Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à méditer et à prier sur 3 thèmes principaux. Le premier, c'est que nous sommes de vignes précieuses aux yeux du Seigneur. Le deuxième, c'est que nous avons trahi parfois ces statuts, cette préciosité que nous avons aux yeux du Seigneur. Et le troisième thème, c'est que l'espoir est encore permis. La grâce de Dieu nous est encore donnée. La grâce est possible là où le péché a abondé. Parlons du premier thème. La première lecture et l'évangile nous décrivent une vigne. Une vigne dont le propriétaire prend soin. Une vigne dont le propriétaire s'engage à rendre belle, à rendre éclatante, à rendre meilleure. Et nous voyons dans les 2 lectures comment est-ce que le maître de la vigne s'attelle au travail, comment est-ce qu'il ne ménage ni son temps, ni ses efforts, ni ses énergies pour faire de sa vigne la plus belle, pour faire de sa vigne la meilleure. Et les 2 lectures nous décrivent le travail de ce maître de vigne comme celui qui choisit d'abord une bonne terre. Il choisit une terre fertile. Il sarcle, il enlève les pierres. Il creuse un pressoir, il bâtit une tour, il met une clôture. Et donc tous ces éléments, c'est pour nous dire combien il tient à cette vigne, combien il veut que cette vigne soit la meilleure. Pour que ceux qui passent, ceux qui voient cette vigne, ressentent l'amour de cet homme, ressentent l'attachement de cet homme, ressentent le dévouement de cet homme pour son bien, pour cette vigne, pour cette parcelle, pour cette structure qu'il a. Et donc, cette vigne qui est construite dans cet état-là, dans cette condition-là, est en train de représenter quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur, quelque chose de merveilleux. Et nous savons que dans l'évangile, on nous dit que le maître va plus loin. Il va plus loin. Il engage même des personnes. Il prend même des personnes pour se rassurer que sa vigne produise de bons fruits, pour se rassurer que sa vigne donne le meilleur. Et il ne prend pas n'importe qui, nous dit l'évangile, il engage des vignerons, c'est-à-dire des personnes spécialistes, des gens qui connaissent, des gens qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes, les gens qui travaillent pour l'excellence. Et donc cette vigne a tout pour être excellente. Cette vigne a tout pour produire de bons fruits. Cette vigne a tout reçu pour donner le meilleur d'elle-même. Et parlons de notre vie chrétienne. Nous pouvons voir chacun dans nos vies comment est-ce que Dieu est à l'œuvre, comment est-ce que Dieu travaille dans nos vies, comment est-ce que jour et nuit, Dieu s'engage pour nous donner le meilleur de lui-même, pour faire de nous son image et sa ressemblance, pour faire de nous des créatures vraiment meilleures. Prenons le temps de contempler cela. Prenons le temps de contempler, de sentir l'amour de Dieu pour nous. Prenons le temps de vivre avec émotion le bienfait de Dieu dans nos vies, le bienfait de la nature, les bienfaits de l'intelligence, les bienfaits spirituels, les bienfaits psychologiques, tout ce que Dieu apporte dans notre vie et qui fait de nous des êtres spéciaux, des êtres uniques. Imaginez-vous par exemple qu'il n'y a jamais eu une personne qui me ressemble. J'ai été fabriqué par Dieu, j'ai été créé par Dieu en une pièce unique. Avant moi, il n'y avait pas moi. Après moi, il n'y aura plus moi. Il n'y a que moi. Mes talents, ils ne sont que mes talents. Mes capacités sont mes capacités. Mon sourire, personne d'autre n'est là. Mon regard, personne d'autre n'est là. Ma manière de rire, de marcher, de pleurer, de crier, c'est ma manière. Et chacun de nous porte cette marque-là. Chacun de nous a en lui cette marque de l'infini, cette marque de sa préciosité devant Dieu, cette marque de sa dignité devant Dieu, cette marque de son éclat devant Dieu. Et les lectures d'aujourd'hui, la première lecture et l'évangile nous rappellent que nous devons être conscients de cela. Nous devons prendre conscience du prodige que nous sommes, des êtres merveilleux que nous sommes, des êtres spéciaux que nous sommes aux yeux du Seigneur,
De sorte que le Seigneur a mis à notre service même ses anges. Le Seigneur a mis à notre service même les créatures célestes. Et le Seigneur, dans le plus grand amour, est venu mettre à notre service même son propre Fils. C'est-à-dire que lui-même, il est descendu à notre service pour nous dire combien nous sommes précieux, combien nous valons aux yeux du Seigneur, combien nous sommes meilleurs aux yeux du Seigneur. Mais nous, qu'avons-nous fait de cet amour? Voilà la question que le deuxième thème nous pose. Qu'as-tu fait de l'amour de Dieu? Qu'as-tu fait de cette bonté de Dieu? Qu'as-tu fait de ces merveilles que le Seigneur a placées en toi? Et nous nous rendons compte que nous passons plus de temps à regarder nos défauts, à évaluer nos faiblesses, à nous plaindre sur ce que nous ne pouvons pas ou sur ce que nous n'avons pas, à regarder les autres. Tel il a reçu ceci, moi j'ai pas reçu. Tel a réussi dans la vie, moi j'ai échoué. Tel a ceci que moi je n'ai pas. Nous gaspillons des énergies, nous gaspillons du temps à regarder ce qui ne va pas, ce qui est négatif, ce qui a échoué. Et nous oublions de nous concentrer sur ce qui a réussi, sur ce qui est merveilleux. Regardons dans la nature, combien de personnes n'ont pas ce que moi j'ai reçu? Combien de personnes n'ont pas eu la chance d'être ce que moi je suis? Combien de personnes n'ont pas la vie que moi j'ai? Essayons d'évaluer aussi ces moments-là. Essayons de regarder ces choses-là. Et vous savez, parce que nous sommes devenus négatifs, parce que nous avons attiré des ondes négatives sur nous, eh bien nous avons donné l'espace au Satan. Nous avons créé des brèches pour le Satan. Et il est entré par ces brèches et il nous a découragés, il nous a abattus, il nous a mis à terre. Et nous sommes étonnés que beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies. Beaucoup de choses ne vont pas comme nous voulions. C'est parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous regarder avec des yeux d'amour. Nous n'arrivons pas à nous aimer, à aimer ce qui est en nous, à aimer ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est bien en nous. Et puisque nous ne savons pas le faire, eh bien nous ne pouvons pas le faire chez des autres personnes. Nous ne pouvons pas aimer si nous-mêmes nous ne sommes pas aimables. Nous ne pouvons pas faire confiance si en nous-mêmes nous n'avons pas confiance. Et donc, nous avons quelque part trahi cet amour de Dieu. Nous sommes allés loin de cet amour que nous avons reçu et que nous étions censés donner. Nous ne l'avons pas donné parce que nous l'avons terni en regardant le côté négatif, en nous focalisant sur ce qui ne va pas, en restant braqués sur les échecs. Et cela fait de nous des chrétiens qui ont peur, des chrétiens qui jalousent, des chrétiens envieux et des chrétiens qui arrivent à tuer. Voilà ce qui est arrivé à ces vignerons. Ces vignerons ont reçu une vigne à produire, une vigne à travailler. Ils savaient qu'ils sont excellents, mais ils n'ont pas voulu exploiter ces talents qu'ils avaient. Ils n'ont pas voulu tenir compte de ces capacités. Ils n'ont pas voulu écouter même ce que le maître a envoyé. Voilà où on arrive lorsqu'on n'arrive pas à s'apprécier et en s'appréciant à apprécier les autres. Lorsqu'on n'arrive pas à voir la bonté et la beauté en nous-mêmes, on n'arrive pas à la voir dans les autres. Et quand on ne la voit pas dans les autres deviennent une menace. Celui qui est plus élancé que moi, il devient une menace pour moi. Celui qui est plus grand que moi, il devient une menace pour moi. Celui qui a tout ce que je n'ai pas, devient une menace pour moi. Alors que moi, j'ai beaucoup de choses que les autres regardent chez moi. Et aussi, ils voudraient que j'apporte cela. Ils voudraient que je partage cela. Mais puisque je n'arrive pas à le faire, alors je deviens une menace pour moi-même et pour les autres. Et donc ce deuxième thème nous rappelle cela. Nous rappelle que quelque part, sur notre chemin chrétien, nous avons trahi l'amour de Dieu. Nous sommes allés loin de l'amour de Dieu. Nous avons brisé cette clôture. Nous avons laissé les animaux y entrer. Et lorsque nous réalisons cela, alors nous crions comme le psalmiste. Nous crions vers Dieu. Nous lui demandons, Seigneur, pourquoi as-tu percé cette clôture? Pourquoi as-tu laissé les animaux venir grappiller? Pourquoi as-tu laissé les bêtes sauvages venir piétiner sur ce que tu as fait bien et beau? Mais lorsque nous faisons notre examen de conscience, nous nous rendons compte que Dieu est toujours là, qu'il ne nous a jamais abandonnés, mais que c'est nous-mêmes, pensant que Dieu nous étouffait,
Pensant que cette tour de garde, Dieu était là pour nous surveiller. Pensant que cette clôture, Dieu voulait nous enfermer. Il ne voulait pas notre liberté. Eh bien, nous avons voulu être libres. Nous avons voulu aller loin. Comme les vignerons, nous avons voulu hériter. Prendre ce qui n'était pas à nous. Prendre des chemins sur lesquels nous sommes maintenant perdus. Mais comme nous le disons, et cela c'est le troisième thème, l'espoir est encore permis. La grâce de Dieu est encore là. La grâce nous est donnée. Et aujourd'hui, nous pouvons encore saisir cette grâce. Frères et sœurs, nous pouvons devenir meilleurs. Nous pouvons réapprendre à nous aimer, à nous apprécier, à voir en nous la merveille de Dieu, à voir en nous le prodige de Dieu. Et cela nous permettra de voir cela dans les autres, de regarder les autres avec les yeux de l'amour de Dieu, de regarder les autres avec l'amour que Dieu nous donne, de regarder la nature avec cet amour de Dieu. Ce n'est que comme ça que nous pouvons changer ce monde. Ce n'est que comme ça que nous pouvons évoluer. Ce n'est que comme ça que la vigne que nous sommes peut produire de fruits, de beaux fruits et de fruits en abondance. Nous allons aujourd'hui demander au Seigneur cette grâce, la grâce d'apprendre à l'aimer, pour qu'en l'aimant, nous apprenions à nous aimer. Et quand nous aimons, nous apprenions à aimer les autres. Nous apprenions à écouter les autres. Nous apprenions à partager ce que nous avons avec ceux qui n'ont pas. Que nous apprenions à prendre nos talents, nos qualités, nos forces et parfois même nos faiblesses, à les partager avec les autres pour aider et nous laisser aider. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint pour que chaque jour de notre vie, nous apprenions à cultiver l'amour. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint pour que chaque jour de notre vie, nous apprenions à recevoir son amour et à donner cet amour. Que le Seigneur nous en donne la grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.